Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, Esteban. Stella, ouais. Stella. c'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Ok, c'est bon. Salut à tous, bonsoir. Bienvenue sur la page IRP13. Ravi de vous retrouver pour une petite vidéo que je dirais, je participe à dénoncer les charlatans, les guignols, les arnaqueurs en tout genre, comme cet énergumène du nom de Jerry. Jerry, chasseur de fantômes. Et ce monsieur, dont j'admire le travail aussi, qui a débusqué, en tout cas qui a remarqué un détail important néanmoins, précis même, comme quoi, soit il est avec un complice, soit il fake. C'est très simple à comprendre. On va voir un bout là déjà, et vous verrez pourquoi. Hop, on voit bien l'emplacement du cadre, et que la tête aurait dû se retrouver à cette limite, cette ligne. Autre, en plein milieu de la vidéo, on peut voir que le Christ a basculé sur le 3/4. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la tête qui est accrochée, ce n'est pas le pied qui est accroché au cou, c'est clairement le bassin. Et on voit clairement la ligne verte du cadre. Maintenant, montage des 3 captures d'écran. À gauche, c'est au tout début de la vidéo. Au milieu, c'est lorsque le Christ a à moitié basculé. Et à droite, c'est la fin de la vidéo. On peut voir que le Christ est accroché à 3 endroits de la figurine par le clou. Voilà. C'est donc une preuve claire, nette et précise que ce n'est pas un fantôme qui a manipulé la figurine du Christ de cette façon. Pourquoi? Parce que déjà, un fantôme, pour qu'il puisse se manifester, ça lui doit lui demander, j'imagine, pas mal d'énergie résiduelle. Or, s'il a suffisamment de force pour faire tomber un objet, c'est déjà bien. Là, pour qu'il soit accroché à différents niveaux de la statuette, du crucifix, il a fallu quand même le saisir, le décrocher et l'accrocher à plusieurs petits trous qu'il doit y avoir derrière la figurine. Tout simplement. Là, ça demande énormément d'énergie. Donc, voilà. à mon avis, ce n'est clairement pas un fantôme. Donc, alors, je vais revenir et rebondir sur ce que ce monsieur dit, qui a parfaitement raison en tout cas. Imaginez, je vais faire une sorte d'analogie, ou une sorte de rapprochement pour vous schématiser en fait ce qu'il veut dire par là. C'est que, imaginons que vous êtes, voilà, vous avez la grippe, vous n'êtes pas bien, vous avez la fièvre, vous avez mal de partout, vous vous essoufflez, le moindre effort c'est incommensurable. Le moindre effort devient une pénibilité sans limite. Donc vous êtes en galère, il vous faut de la force et de l'énergie. C'est la même chose pour les esprits. Les entités ont besoin d'énergie, de rassembler beaucoup de force pour pouvoir intervenir. Et ça peut durer parfois quelques secondes. C'est très rare, ça ne peut pas durer des minutes et des heures, c'est impossible. À moins que ce soit une entité qui soit extrêmement puissante. Il faut vraiment le dire. Donc, je vais prendre exemple sur le fameux film du regretté Patrick Swayze, Ghost, tout le monde l'a vu.
il est dans le train, dans le métro, et il tombe sur ce fameux fantôme du métro. Donc apparemment, il a de l'expérience. Et il lui dit à un moment donné, quand il veut pousser cette pièce, il faut que tu mettes toute ta force, toute ta colère, je sais pas moi, toute ta passion, enfin, pour pouvoir toucher cette pièce et la faire pousser. C'est la même chose. C'est ce que veut dire ce monsieur. Et il a parfaitement raison. Et ensuite, on va débriefer non seulement sur ce personnage, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui le concernent. On va regarder la suite. Très intéressant, n'empêche. L'autre hypothèse, ce serait que Steve Fréjac lui-même aurait truqué la vidéo en positionnant à divers endroits la figurine, accrochée à divers trous. Il n'aurait pas fait attention à ce petit détail que j'ai remarqué. Et il aurait faké cette vidéo et on ne verrait pas le coupage lorsqu'il y a des vidéos en gros plan sur son visage. C'est facile de faire un cut là-dessus pour le déplacement de la croix. Autre hypothèse, ce n'est pas lui directement, mais un complice qui aurait profité des moments où il n'est pas présent dans la pièce pour manipuler le Christ à divers moments. Autre hypothèse, encore une autre hypothèse, ce serait un plaisantin, un voisin par exemple, qui aurait vu Steve rentrer dans la maison et qui aurait décidé de lui faire une blague à manipuler le Christ, le crucifix, lorsque Steve n'est pas présent dans la pièce. Mais bon, ça j'écarte de suite cette hypothèse, car le plaisantin qui fasse le coup une fois, je veux bien, qu'il retourne sur un petit angle, un petit quart de tour, je veux bien, mais après là il prend énormément de risques à savoir si Steve pourrait le prendre les mains dans le sac. Aussi. Donc là, le Christ a été placé à au moins 2 reprises. Et c'est quand même beaucoup de risques pour le petit plaisantin. Et sachant que ce n'est pas un fantôme pour moi, pour la simple et bonne raison que Steve appelle clairement les esprits à se manifester. Donc moi, à supposer que je sois moi-même mort et un fantôme, qu'une personne aimerait entrer en contact avec moi, Voilà. je me dis, ok, je vais faire une manifestation, je vais faire bouger l'objet, mais quand il est présent. Quel aurait l'intérêt d'un fantôme de manipuler un objet lorsque Steve n'est pas présent dans la pièce? Steve ou une autre personne, ça marche pour les autres fakers. Donc là, c'est clairement un faux. Maintenant, il y a clairement un bruit bizarre qui se produit lorsque le Christ tombe. Ouais. Écoutez. 3h15, un truc comme ça. Ça me fait chier de partir. Alors, Steve cherche le Christ, le bruit aurait pu être celui d'une bouteille qui tombe par exemple, ou un autre objet, mais Jerry sait que c'est précisément, il y a une faute, cet objet qui est décroché, comment a-t-il pu savoir? Forcément. Il a déjà un regard fixe. Moi, ce que je remarque aussi, ce monsieur aussi l'a remarqué bien avant moi, je remarquais aussi que il arrive dans une pièce où il va d'abord concentrer son regard sur un objet en particulier. On cible. C'est comme un effet de fixation, un effet de surexposition, de se dire je vais exposer un objet en particulier, c'est ce qui va être la pièce maîtresse de l'action, ou du fake évidemment. Alors, je dis pas le contraire. D'abord, moi, quand je rentre dans une pièce, si je suis en enquête paranormale, je vais d'abord vraiment analyser d'abord ce qui ne serait pas dangereux pour moi, d'abord, pour commencer. Surtout le sol. Peut-être oui, remarquer un crucifix, un Christ, n'importe quoi, je veux bien. Mais il y a cette attention particulière qui est dressée vraiment sur cet objet. Du moins sur le Christ, en l'occurrence. Voilà. On entend clairement un objet être traîné sur le sol ou percuté avant que le Christ tombe. Et ça, un fantôme, ça se prend rarement les pieds dans un objet. Ouais. Ça, c'est ça, le fantôme, il a moins de 2 grammes. Il est bourré. Ou alors, j'ai glissé, chef. À mon avis, ici, il y a un complice, donc il n'a pas dû faire attention. Alors, pourquoi il y aurait eu du bruit? Il y a plusieurs hypothèses. Ça me fait... C'est-à-dire qu'en fait, il est dans le noir. Lui, c'est clair, c'est une chose. Si le complice veut évoluer dans la pièce, il ne peut pas vraiment s'éclairer. La lampe va se voir. On va dire, il y a quelqu'un, c'est évident. Il a dû peut-être essayer de marcher et il a trébuché sur quelque chose. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. On entend clairement un objet qui est bougé avant que l'objet, le Christ, se décroche.
Et comme par hasard, hein, comme je l'ai marqué dans le texte vert, comme par hasard, j'arrive sur tous les objets présents dans la pièce. C'est ce que clairement, voilà. c'est cet objet qui est tombé, c'est pas normal. Maintenant, voici un petit extrait de divers moments de la vidéo qui montre le crucifix. Alors déjà, la première chose, parmi les milliers d'objets qu'il y a dans la pièce, la première chose que Steve aperçoit, c'est comme par hasard, hop, le crucifix. Et d'ailleurs, on voit bien, il va faire un zoom dessus, qu'il est accroché au niveau de la tête. Et la tête se trouve presque en haut du miroir. Exact. Et comme le dit lui-même, gardez bien en tête cette image, elle est d'une importance cruciale pour la suite de l'enquête. Maintenant, au milieu de la vidéo, on peut s'apercevoir que ce n'est pas la tête qui est accrochée en haut par le clou, mais c'est le bassin du Christ. Hein, on voit bien la marque du miroir. Et enfin... Je viens de remarquer un détail par contre. Il utilise une application sur les téléphones portables. C'est n'importe quoi. C'est complètement idiot. Je vous avais déjà dit que lors d'une enquête, moi je sais que je coupe mon téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le téléphone peut générer assez d'influence électromagnétique ou autre sur la plupart des outils de captation, du style Cat2, ROM-Pod et tout ça. Bon. Déjà, première chose. Deuxième chose, les applications sur les téléphones portables, c'est une hérésie, c'est une utopie, c'est une débilité profonde, sans égale. Par curiosité, j'avais déjà testé, et franchement, c'est n'importe quoi. On n'utilise pas ce genre d'application sur un téléphone portable, c'est complètement idiot, c'est juste attractif. Alors, on va dire qu'on compare certains objets, certains outils qui ont été fabriqués quand même par des techniciens, avec l'appui de quelques scientifiques quand même, bien que certains scientifiques disaient que ça ne servait à rien. Il existe ces fameuses caméras SLS qui représentent en 3D une apparition, une entité, qu'importe. Alors, et ça vaut son petit pesant d'or. Alors, comment arriver à se dire pas besoin de dépenser autant d'argent puisque maintenant les applications le font? C'est archi faux. J'ai déjà moi-même testé. C'est idiot. C'est complètement idiot. C'est juste pour faire vendre. C'est clairement les pieds qui sont accrochés par le clou. Exact. Ce qui signifie donc que l'objet a été décroché et accroché à plusieurs petits endroits, les petits creux qu'il doit y avoir derrière la statuette. Hein. Parce que ce genre de crucifix, de Jésus, de statue de Jésus, sont creuses derrière. Je le sais très bien puisque j'en ai déjà un chez moi. Et deuxièmement, je travaille dans des pompes funèbres. J'ai l'habitude d'accrocher ce genre de petits crucifix au cercueil des défunts. Donc je sais que ces genres de statues sont creuses derrière pour limiter le poids justement. Et donc il y a plusieurs zones de creux derrière. Et c'est à ces zones de creux qu'est accroché le clou qui sert à déplacer le crucifix. Malheureusement, pour Steve ou le plaisantin qui serait amusé à lui faire une blague, il a mal calculé son clou. La marque qui est du tableau qui est derrière montre clairement que Jésus n'est pas au l'endroit où il aurait dû être. Évidemment. Je l'ai montré précédemment. Évidemment. Donc c'est très pertinent. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Alors moi j'imagine bien l'esprit. Oh non, je vais le placer comme ça. Oh non, je vais plutôt le mettre comme ça. Oh non, il est bien comme ça. Juste pour lui faire peur. Je vais pas faire le tour en ce qui concerne cette cette uluberlu, je vais dire, parce on est à 11 minutes de record. Je vais couper, on va revenir justement, on va débriefer vite fait sur tout ça. Voilà, on va briefer vite fait. Qu'est-ce que je pourrais faire à la limite? Je peux vous montrer peut-être une à 2 minutes, peut-être je vais essayer de vous trouver une vidéo de ce spécimen. Pour vous montrer ce qu'il fait. Il y en a tellement qui parlent justement de lui, donc et c'est pour faire le buzz, il a arnaqué des gens, vous le trouverez sur internet, sur YouTube. Non, on va faire un tout petit débrief sur tout ça. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, recoucou. Bon, alors, j'avais décidé de mettre cette image assez spéciale de cette main qui sort d'une sorte de vapeur un peu fantomatique. Je trouvais que c'était sympathique. Pour résumer, lorsque vous êtes en enquête, bien sûr, on se dit toujours qu'il faut être prêt à toute éventualité, penser à sa sécurité. J'ai plusieurs personnes qui me disaient oui, mais enfin quand tu coupes ton téléphone, s'il y a un problème, il faut pouvoir le rallumer, appeler les urgences et des choses comme ça, enfin les secours ou autres. Bon, d'accord.
C'est pour ça que les reconnaissances sur les enquêtes sont très très importantes. Il faut d'abord voir avant de faire une reconnaissance avec un bon caméscope, faire des photos, filmer les endroits où vous allez justement évoluer et de repérer ce qui peut être potentiellement dangereux pour vous ou pour d'autres personnes si vous êtes plusieurs. Déjà, c'est une chose, préparer une enquête, c'est ça. On prépare une enquête aussi par rapport aux faits historiques, si éventuellement il s'est passé quelque chose. Les gens aiment beaucoup savoir ce qui s'est passé dans cet endroit même. Les faits, c'est très important. C'est ce qui va donner encore plus intérêt à la vidéo et à votre enquête. Et les faits historiques, il y a des gens qui sont très 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 férus de ça, ils sont très passionnés de ça, ils aiment beaucoup. Moi, j'adore l'histoire. Et donc ça nous met vraiment dans l'ambiance. Alors sur ces deux points essentiels avant de démarrer une enquête, donc c'est faire un travail de recherche sur tout ça, faire attention sur les actes, enfin sur les propriétés. Vous pouvez même demander des fois, vous pouvez renseigner dans les mairies ou les préfectures, ou même sur les cadastres et tout ça. Il faut faire très attention. Il y a des terrains qu'on pense qui sont abandonnés, ou des maisons qui sont abandonnées, mais il y a toujours un propriétaire en général. Il faut faire très 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 attention à ça. C'est une question de loi. Déjà pour être crédible, se faire avoir des problèmes par la justice parce que vous faites votre vous faites votre passion. Vous avez beau leur dire je suis passionné d'enquête, je suis là, je traque les esprits, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est ce qui se passe là. Vous êtes sur une propriété privée, point. Imaginez justement que si vous vous blessez grièvement, il y a une multitude de raisons. Ça, c'est très 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 important. Alors vous avez ceux qui font le genre de buzz en fakeant, je trouve ça complètement idiot et manque de respect total envers les défunts. Ça, je supporte pas ça. Ensuite, cette personne, c'est vrai, a arnaqué beaucoup de gens. Ils leur ont offert, alors ils ont payé, ils ont carrément donné de l'argent à ce monsieur. Je vais l'appeler ce monsieur. Il a pu s'acheter du matériel qui a été un jour revendu sur le Bon Coin. Ça s'est vu, ça se sait, il y a des vidéos qui tournent là-dessus. Ce personnage, pour moi, a été la honte du paranormal. Il vient apparemment du département du 24, je crois. Alors il y a déjà une autre personne qui est un peu spéciale, David du 24 là. Et ils n'ont fait que ça, de prendre des dons, d'arnaquer les gens et de faker, et de surjouer leur rôle d'acteur. De surjouer, et on voit que c'est totalement... ça n'a pas de sens, ça n'est pas crédible. Donc, il faut rester le plus simple et naturel possible. Moi, pour l'instant, quand j'ai repris les enquêtes depuis peu, la plus grosse enquête que j'ai réalisée, donc c'était l'enquête de Vernec. Je vous mets le lien en description dedans, comme ça, si vous avez envie de voir et d'y jeter un œil, vous verrez comment ça se passe. Je ressens les choses, je peux ressentir les présences, les esprits, je peux les ressentir, mais je ne vais pas dire pour autant que c'en est un. De dire que c'est un fantôme, de dire que voilà, ce n'est pas possible de crier toujours au fantôme, c'est pas possible. On analyse toutes les situations qui peuvent se dérouler autour de vous. Exemple, c'est pour ça que j'avais mis une caméra de chasse extérieure pour montrer déjà que personne passait ou qu'il y aurait pu avoir un animal, on ne sait pas. C'était en pleine forêt, on va dire. En partie pleine forêt, c'était sur un flanc de colline, il y avait des ruines et tout ça. Ça, c'est important. Supposons que je ne filme pas la scène. Supposons qu'il y a un bruit à ce moment-là qui arrive, enfin, qui attire mon attention, ça y est, il y a une manifestation. Non, parce que si ça corrobore avec le moment où le passage et l'heure exacte, ou la minute, où, mettons, cet animal passe, ou fait tomber quelque chose, je sais pas, une pierre, où il fait du bruit, ça peut arriver. Vous pouvez tomber sur des sangliers, des renards, bon bref, je sais que la nuit, il y a des animaux. Voilà, c'est à vous de décider entre être honnête et mentir aux gens. Et moi, je ne peux pas me permettre de mentir aux gens, ce n'est pas possible. Je connais ma vérité, j'ai déjà réalisé d'innombrables séances de spiritisme, de séances de communication avec les défunts, des enquêtes. Je fais beaucoup de séances pendules. Je me suis formé avec des radiesthésistes. Je me suis formé avec des parapsychologues, des médiums. J'ai passé des années à faire ça. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a une certaine approche. Dans le milieu du paranormal, déjà que c'est compliqué pour être crédible, et surtout que pour vérifier la véracité des infos, et de pouvoir aussi développer vos arguments. Il faut argumenter. Quand vous expliquez un phénomène, il faut être capable de l'argumenter sous n'importe quelle facette, n'importe quel paramètre, d'expliquer pourquoi ça se passe, qu'est-ce que les énergies, qu'est-ce que l'électrostatique, voilà, c'est pas compliqué. Einstein nous l'a démontré, prouvé que l'énergie ne pouvait pas disparaître. Je le répète et je le répète encore. On peut l'utiliser, on peut la stocker. On ne la détruit pas, elle ne se détruit jamais. C'est intemporel. L'énergie, ce qui se passe quand on meurt, elle sort de nous.
elle va quelque part, cette énergie. Et à ce moment-là, si elle est reprise ou réaspirée dans des matières nobles, je me répète certainement, mais c'est toujours bon de le redire, telles que le bois, la pierre, le végétal, les énergies sont tout autour de nous. Exemple, dans les Star Wars où Yoda dit tout autour de nous, la pierre, les éléments de la nature, la force est partout. Big up, maître Yoda. Non, c'est pour dire, c'est un peu ça. C'est pour moi. Après, on parle de stimulus du passé. Qu'est-ce qu'un stimulus du passé? Le stimuler, c'est-à-dire qu'en fait, il m'est arrivé souvent d'y avoir recours, de prendre un objet témoin, ce que j'appelle moi, qui a appartenu à la personne de son vivant, elle était attachée ou elle était attachée à cet objet en particulier. Et sans vouloir le provoquer, lui manquer de respect, c'est d'utiliser cet objet pour pouvoir le stimuler. C'est ce qu'on appelle le stimulus du passé. Ou alors, quand on dit stimulus du passé, c'est en rapport avec ce qui a pu arriver. C'est tout simple. Il y a énormément de procédures. C'est très très important d'être au courant. Et dans une enquête, surtout dans des maisons comme ça, il y a tellement de maisons à visiter, oui, c'est comme tous ceux qui font de l'urbex. J'ai constaté des vidéos d'urbexeurs où il s'est passé des choses, ils ne se sont peut-être pas rendus compte. Mais j'ai entendu des PVE, des phénomènes électroniques, j'ai vu des choses. J'ai pas voulu en parler, j'ai peut-être pas voulu les interpeller à ce sujet. Peut-être qu'ils m'auraient ri au nez et ils m'ont dit non, mais de toute façon, ça on s'en fout, c'est pas notre truc, je sais pas. Donc par respect, j'ai pas voulu en parler. Mais je peux retrouver la vidéo et le montrer. Mais bon, toujours est-il que là aussi, j'ai pas envie de faire une mauvaise publicité et tout ça. L'urbex, je rappelle, est une pratique assez dangereuse, il faut faire très attention quand même. Et là, ça revient au même, pardon, excusez-moi. Et là, ça revient au même, il faut faire très attention, surtout par rapport à tout ce qui est juridique et autres, parce qu'on a vite fait d'avoir des problèmes. Donc pour en revenir à tout ça, je vois que c'est de plus en plus compliqué. J'avais fait une petite pause pendant un moment, je m'étais arrêté par rapport aux enquêtes ou tout ce que je peux faire chez moi, les séances PSV7 avec la radio. Donc là, la petite enquête qui se prépare pour le Saint-Jean d'Alens, comme je vous ai expliqué. Mais il est vrai que c'est compliqué d'essayer d'être le plus crédible possible, parce qu'à un moment donné, les gens vont se lasser. À cause de ces guignols, les gens n'ont plus envie de regarder. Et pourtant, il y a des groupes d'enquêteurs qui sont extrêmement honnêtes, qui sont transparents, qui sont clairs vraiment, et c'est un gros travail de recherche qui est fait en amont. Et le souci aussi, c'est que quand vous avez ces genres d'énergumènes qui vous racontent que des conneries, alors c'est difficile d'essayer de passer le cap et de se dire, attendez, regardez, écoutez-moi, vous verrez, ça n'a plus rien à voir. Moi, c'est ce que je me tue à faire. En tout cas, IRP13. C'est le code d'honneur que moi j'ai décidé d'inclure dans toute ma conception et de tout ce qui touche, je dirais, pour moi, à cette formidable science. Il y en a qui disent que ce n'est pas une science, parce que la science doit être accompagnée par des preuves, pas nécessairement une science. La science infuse, une science. Je vais vous dire, admettons, on va parler, je sais pas, je pourrais vous prendre un exemple, quelqu'un qui n'a jamais été, admettons, je sais pas, au Groenland, va pas vous dire, mais non, mais il fait pas froid là-bas, il fait tel degré, telle température. Non, moi j'ai pas été au Groenland, mais bon, avec tout ce qu'on voit à la télé, on peut se renseigner. On sait pertinemment que c'était extrêmement froid, des températures de moins 20, moins 25, moins 30, et encore je suis gentil. Mais c'est pour dire que quand on doit savoir de quoi on parle. Ça, c'est parce que sinon vous êtes là à essayer d'expliquer, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'argument justement à présenter, et là vous perdez toute crédibilité, donc vous perdez la face et c'est fini. Et c'est un peu dommage. Alors moi je ne sais pas quel est le rendu de tout ce que j'ai pu faire maintenant. J'espère que mon travail plaît toujours autant. Mais voilà, c'est pour dire que c'est très 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 important. Très important de faire attention quand on décide de devenir enquêteur paranormal. Alors, il paraît qu'il y a aujourd'hui des structures qui s'occupent de former, en quelque sorte, des gens qui sont passionnés par ça. Et on leur dit tout. Ce qu'il faut faire, ne pas faire, quels sont les droits en tant que quand vous arrivez sur un lieu, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable justement, se renseigner, est-ce que l'on peut aller sur cet endroit, est-ce qu'on peut faire ça, ça ne représente aucun souci. Si c'est un endroit qui n'est pas cadastré, ou du moins s'il n'y a pas de propriétaire, s'il n'y a pas, attention, il y a des terrains où il y a des litiges, des procédures juridiques en cours, enfin, il faut toujours être, voilà, il faut être neutre. Moi, les endroits où je vais, je sais que ça risque absolument rien. En étant Vernègue,
Il y a tellement de gens qui y vont. Il y a eu déjà aussi des enquêteurs qui sont venus. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées là-bas. Depuis, et d'ailleurs, tant mieux, j'en suis fort heureux, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu d'accident ou autre. Hormis le fait qu'une fois, je suis allé en haut du château, là, il fallait crapahuter, c'est très dangereux pour y aller, ok, je sais, mais à culpa, c'était peut-être une erreur de ma part, bon, ça s'est bien passé, mais une fois arrivé dans ce château, par contre, je me suis senti extrêmement mal, ça n'allait pas, j'ai pas pu vraiment enquêter, faire quelque chose de correct, je sentais que quelque chose n'allait pas, j'ai préféré m'en aller, voilà, mais c'était impressionnant une fois arrivé dedans. C'est pour ça qu'un de ces jours, quand j'aurai acquis un drone, dès que je pourrai, je viendrai refaire une petite pré-enquête certainement sur Vernègue, et avec ce drone, je vous ferai des petites photos, une vidéo à l'intérieur de ce château même. Alors certains les font voler, j'en ai déjà fait voler là-bas. Il faut faire attention là aussi, puisque normalement il y a des endroits où c'est interdit. Maintenant, pour finaliser et revenir à tout ça, eh bien, moi, ce que je trouve encore déplorable, j'en ai déjà parlé il y a un petit moment de ça, c'est vrai, c'est qu'il y a encore trop de guignols. Je vais aussi parler d'un cas en particulier, c'est Projet 51. Franchement, j'hésite pas à en parler. Alors, ce monsieur a critiqué d'autres enquêteurs, dont ce fameux Géry, mais en vérité, il a été débunké par une personne qui a fait un travail formidable professionnellement, je dirais même, et qui a débunké sa vidéo. Et franchement, c'est la poêle qui se fout du chaudron. Et moi, ce monsieur, je l'apprécie pas beaucoup, puisque pour lui, pareil, tout est acquis. C'est le grand maître absolu du paranormal. Et lui aussi commet les mêmes erreurs, finalement. C'est tout ça pour du buzz. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, voilà. Donc, je voulais revenir sur ce sujet par rapport à ça. Et c'est vrai que je rigole, mais il y avait une vidéo où ce Jerry fait une enquête sur les djinns. Donc, c'est les djinns. Alors évidemment, djinn, c'est J-I-N. Enfin, attention à ne pas confondre avec la djinn que l'on porte. Mais, donc c'est une entité diabolique et qui se nourrirait d'excréments, enfin d'après ce qu'il disait. Hein. Et bien ce monsieur, nous le voyons, on voit pas tout fort heureusement, parce qu'il y a quand même des enfants qui regardent aussi YouTube, heureusement. Mais ce monsieur, on l'entend déféquer, je vous assure. On l'entend déféquer. Donc, il dépose sa matière fécale, je vais essayer de rester poli, et on entend les bruits, c'est écœurant. Et il ose dire, bon, allez, vous pouvez venir, hein, il y a à manger. Bon, c'est vraiment pour faire le buzz. Il y a des gens qui vont aimer, qui vont apprécier, mais il faut être honnête dès le départ. Mettons, moi j'ai écouté, voilà, je vais mettre en place une chaîne d'enquêteurs paranormal, mais c'est pour faire le buzz, c'est juste de la sensation, c'est de la science-fiction, je vais peut-être un peu exagérer. Il faut être honnête dès le départ. Une enquête paranormale, c'est carré. Il faut vraiment que ce soit carré. C'est très 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 important. Et lors de mes enquêtes, j'essaie toujours d'être transparent aussi au niveau de mes gestes. J'ai toujours les mains apparentes tout le temps. Parce que malheureusement, on le voit et on le sait, on peut déclencher les détecteurs électromagnétiques, comme le K2 et le REM pod. L'image ici, tac, je remets les images. On peut les déclencher avec tout et n'importe quoi. Des télécommandes, des beepers, enfin plein de choses. Oui, c'est vrai, le portable aussi, entre autres. C'est vrai que ça peut y jouer. Soit certains les mettent en mode avion, mais ça, j'y crois pas trop. Je pense qu'un téléphone, même en mode avion, reste quand même bourré d'énergie aussi, hein, bourré de résiduels, quelque part, électriques. Pour moi, je le coupe totalement. Et je montre que je coupe le téléphone, je le pose à un endroit. Il n'y a pas de cut. Je ne coupe pas les vidéos. Certains font des petites coupures pour peut-être s'emparer d'un objet en particulier. Ou d'aller faker, j'allais dire faker, mais voilà, ou d'aller trafiquer quelque part leurs enquêtes. Et ces petits cuts qu'on a, d'ailleurs il y a aussi une vidéo de ce Jerry où à un moment donné, on voit que le détecteur K2 est déplacé, et là il fait croire qu'il est possédé, tout ça. Je vous jure, il y a une vidéo, elle est incroyable. Mais j'en avais parlé, hein, je crois que j'en avais parlé déjà où on le voit en train de jouer un rôle. Mais c'est... J'ai même pas les adjectifs pour le qualifier. Tellement c'est débile. Voilà, donc on a fait le tour. Mais il est vrai que pour ceux qui seraient intéressés de se lancer dans le paranormal, je me ferai un véritable plaisir de vous en parler et qui sait même de pouvoir peut-être
vous expliquer comment faire et d'avoir la meilleure approche déjà pour se constituer soit une équipe, aussi en ce qui concerne le matériel, ce que vous pouvez avoir sans trop dépenser. Parce qu'évidemment, ça aussi, c'est une histoire d'argent. Hein. On dira ce qu'on voudra, mais bon, un bon caméscope, comme j'avais moi, j'en parle tellement souvent parce que je la regrette tellement. Bien évidemment, c'était pas une caméra professionnelle, mais ça tient comme ça. Je veux dire, la qualité d'image était parfaitement correcte. L'infrarouge, le night shot, donc la vision de nuit était vraiment super correcte aussi. À cela aussi boosté donc par des lampes IR. Je faisais. D'ailleurs, l'enquête de Verneuil a été réalisée aussi en partie par cette caméra, entre parenthèses. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé un peu cette vidéo, je voulais vraiment en parler, je voulais éclaircir le sujet encore, que heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour piéger ces fakers, ces arnaqueurs, parce que croyez-moi, il y en a, malheureusement il y en a. Non, c'est pour ça que je suis revenu sur ce sujet-là, de toute façon. Allez, super. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Alors, la préparation de cette enquête se fait tout doucement, tout doucement. Je vais revenir certainement peut-être sur divers outils que moi j'utilise. Pourquoi pas, j'avais déjà parlé de mes caméras de chasse qui marchent terriblement bien. On les voit en action dans l'enquête à Verneuil, justement. Du coup. Mais c'est vrai que je vais peut-être revenir là-dessus. Voilà, juste pour en parler. Bien sûr, évidemment, en rajoutant aussi que ce n'est pas ce qui va réellement prouver qu'il y a des entités ou des esprits, parce que malheureusement là aussi, ça a été débunké. Alors soit c'est commercial, et pourtant jamais utilisé ce genre d'appareil, mais j'ai jamais dit pour autant que c'était une preuve à 100%, à 200% que ça prouvait qu'ils étaient là. Moi je sais qu'ils sont là, mais moi c'est moi, je le ressens. Je l'ai ressenti, c'est comme les médiums, il y a de très bons médiums, comme il y a aussi malheureusement des charlatans. Enfin voilà, en tout cas on se retrouve très 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 bientôt sur ce portez-vous bien. Un petit coucou particulier à tous mes abonnés aussi, merci beaucoup de me regarder, intervenez, n'hésitez pas, parce que j'ai pas énormément de commentaires, voire pas du tout, donc je ne sais pas si c'est un défaut de paramétrage de YouTube ou je ne sais pas. Il y a Jackie toujours qui est là, qui lui me parle. On discute un petit peu et ça fait vraiment plaisir en tout cas. Voilà, eh bien écoutez, portez-vous bien donc et puis on se retrouve très vite, il n'y a pas de souci, je vous tiens informé, on fait comme ça. À bientôt, bye. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très très vite comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, je vous remercie encore de me suivre comme vous le faites. À très très bientôt. Ciao.